tout le monde. Euh, Comment vous dire? J'étais en train de me préparer des petits nœuds d'avance. Alors j'ai cet outil-là. Et franchement, je suis revenu à l'outil de base, la fourchette. Et ouais, parce que le paint de We Are Memory Keeper, il est très bien, mais les dents sont beaucoup trop grosses. Donc c'est comme les outils qu'on fabrique nous-mêmes pour faire les nœuds, quand on veut des petits nœuds, rien de tel que la fourchette pour y arriver, quoi. Parce que sans ça, voilà, quoi. Ou à moins de prendre, parce que j'ai fait le test également, de prendre juste deux dents là, mais après on galère parce que, enfin c'est une galère. Il est beaucoup trop gros, les dents sont beaucoup trop longues, enfin c'est une galère. Donc voilà ce que ça donne à la fourchette. Donc j'en ai fait plusieurs. Donc avec des ficelles, divers rubans. Voilà. J'ai laissé des longueurs, d'autres j'en ai pas laissé pour pouvoir travailler parce que si je veux les mettre dans ce sens-là, voilà. Mais ça se fait plutôt sur la fourchette. Cependant, avec mes mains calleuses bouffées par le béton, je galérais avec ma fourchette. Et autant vous dire que l'autre soir quand j'en faisais, alors Guy me coupait les bouts de ruban et moi je réalisais avec la fourchette, on était devant la télé tranquillement. Mais le problème, c'est que avec mes mains calleuses, l'organza, on oublie. Hein. J'avais même du mal à faire cela, ces petits nœuds-là. Ça accrochait de partout. Mes ongles, ils sont pas impeccables, comme vous voyez. Hein. Comme j'avais plus de gants, je remets des gants depuis une semaine, donc ça va mieux. Mais on a des cordes, on a des aspérités dans les mains qui font que, voilà, ça accroche et on galère. Et ben du coup, je me suis servi en fait d'une pince en plus de la fourchette. Et franchement, c'est pas pour spoiler ou quoi aux caisses ou faire doublon avec d'autres vidéos de faire des nœuds à la fourchette. Mais je trouve ça vachement moins galère de me servir de ma petite pince avec un petit coup de main supplémentaire. On galère vachement moins et on peut les enchaîner. C'est terrible. On peut même travailler sur de grandes longueurs pour éviter de perdre trop de ruban. C'est pas négligeable. Parce que quand on coupe des morceaux de 18 à 20 centimètres, on perd quand même facilement 10 centimètres quoi, hein, de ruban sur toute la longueur. Donc je les garde, mais voilà, 10 centimètres, on peut plus travailler avec. Alors qu'on peut travailler sur la longueur. Donc là, j'ai gardé un bout de ruban organza bleu pour vous montrer. Donc déjà, j'y arrive mieux, moi, en gardant ma fourchette à l'envers. Certains travailleront à l'endroit, mais moi, j'y arrive mieux à l'envers. Donc pour ce faire, je prends mon petit bout de ruban. Je le place au milieu de ma fourchette, je le maintiens avec mon pouce. Je fais le tour, je le descends. Le plus chiant, c'est cette partie-là, parce qu'on ne peut pas se servir forcément de la pince. Et puis le ruban, des fois, il était entouré après quelque chose de rectangulaire. Donc ça, c'est le côté le plus chiant à rattraper. Voilà, on se sert de son petit doigt. Jusqu'à là, voilà, c'est pas sorcier. On repasse entre les deux dents du haut, crotte de caniche, entre les deux dents du haut. Et là, c'est à ce moment-là que je prends mon ruban, je le bloque sous l'autre avec mon pouce. Et comme c'est la galère de renfiler là-dedans, par le côté gauche, j'attrape mon ruban avec ma pince en l'enfilant à la partie où il doit ressortir. Je repasse mon pouce sous mon autre ruban et d'un petit geste, je viens le tirer et pique. Tout simple. Je maintiens avec mon doigt et je serre. Hop. Et c'est là qu'on lui donne sa forme, si on veut les petits trucs sur le côté ou pas. Et voilà. Et c'est ensuite quand vous allez comprendre que si on a des longueurs comme ceci, là j'aurais pu en prendre un petit peu moins, mais quand on a des grandes longueurs, il suffit juste de couper à ce niveau-là. Là, on fait exactement la même chose.
toc, ce petit bout-là, on le jette. On a encore notre grand bout de ruban, si l'on souhaite, pour en faire plusieurs à l'intérieur et avoir moins de pertes. Et c'est à ce moment-là que on peut le retirer et utiliser notre briquet pour le brûler, tout simplement. Et on se retrouve avec de jolis petits rubans. Voilà. C'est tout simple. C'était une vidéo rapide. Le week-end dernier, je devais vous faire des vidéos ATS. Enfin, j'ai réalisé une vidéo ATS qui a foiré. Tout simplement. Bon, du coup, les ATS sont là. Il y en a 3 autres à faire. Donc, du coup, je vais la refaire, la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc, avec les aquarelles, les crayons de couleur. Mes crayons Crealando. Donc, voilà. Alors, mes petits nœuds, c'est fait. Mes petites fleurs sont rangées, comme vous pouvez le voir. Donc, je me suis rendu compte que quand je ferme le bocal, il y a de la condensation qui se fait. Donc, je vais mettre un petit sachet absorbeur d'humidité, voilà, tout simplement dedans. Parce que j'ai essayé de retirer la membrane à l'intérieur, mais elle est vraiment bien collée. Donc, comme j'ai récupéré les petites boîtes de pâté pour les ranger et après mettre en carton plus facilement, mais continuer de bricoler avec vous. Voilà. On peut y aller hein, quand ils sont serrés. Voilà. Pour les petits nœuds en ficelle, j'ai pris 2 types de ficelles. J'ai pris celle-ci et celle-là, qui est un peu plus épaisse. Vous pouvez essayer, utiliser, il y a des bobines également qui sont comme ça. Vous pouvez également en faire des métalliques avec ceci. Vous pouvez également en faire avec de la twin. Je sais pas où elle est passée, elle doit être en carton. Vous pouvez en faire avec juste une simple fourchette. Alors moi je privilégie ces fourchettes là sans truc plastique là parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à tenir en main et à rester droites vu qu'elles sont plates dans notre main, donc on peut plus facilement la tenir et la bloquer sur le milieu de la fourchette. Parce que quand on travaille dans le bas de la fourchette, après on peut plus passer notre ruban. Voilà, tout simplement. On galère, c'est une galère. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!